Bonjour Zoran. Bonjour Linda. Alors vous êtes le directeur France du groupe Air France KLM. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à une table ronde ce soir sur le tourisme responsable dans le cadre du CIT. Alors tout d'abord, Air France a annoncé la compensation de ses émissions de CO2 sur l'ensemble de ses vols intérieurs à compter de 2020. British Airways a suivi sur ses vols intérieurs également. EasyJet, elle, a décidé de compenser sur l'ensemble de son réseau. Donc en dehors des vols domestiques que vous compenserez, que faites-vous sur les autres vols ? Alors effectivement, on a fait cette annonce début octobre lors du salon Topresa sur le domestique. Il faut préciser que sur le domestique, Air France représente 80% des émissions et qu'il y a des solutions alternatives de transport. Donc pour nous, c'était vraiment important. On est vraiment ravis du coup d'avoir déclenché une réaction un petit peu en chaîne. Donc on a été un peu pionnier en la matière. Mais pour le reste, pour tout ce qui est émissions internationales, notre position, c'est d'avoir une approche plus globale et d'emmener toute l'industrie. On a vraiment cette ambition-là et pour ça, il y a un plan de compensation des émissions mondiales qui se met en place dès 2020 et qui va s'étaler dans la durée et qui va donc concerner toutes les émissions sur l'international. Donc c'est le plan Corsia. Tout à fait, c'est le plan. Vous pouvez expliquer en quelques mots le plan quel est Corsia, l'objectif ? si je devais le résumer vraiment en 2 mots, c'est de dire que toute l'industrie donc aérienne mondiale est carbone neutrale en termes de croissance à partir de 2020. C'est-à-dire que toutes les émissions au-dessus de celles de 2020 seront compensées, mais pas que celles d'Air France, celles de toute l'industrie. Il était pour nous important au niveau international qu'on soit dans une approche globale. Très bien. On parle beaucoup du flight shame, cette honte de prendre l'avion qui est née en Suède. La Suède où justement, cette année, sur les 7 premiers mois, le trafic aérien sur les vols domestiques a baissé de 8%, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que vous pensez qu'en France, vous pourriez également subir ce genre de revers ? Alors on regarde, on suit ça de très près, les statistiques des GAC, on voit pas cet effet. Pour autant, c'est un mouvement qu'on prend vraiment très au sérieux, toute la profession et bien sûr Air France. Mais plus qu'une menace, on y voit peut-être aussi l'opportunité de vraiment dire ce qu'on fait en matière de RSE. Et ce, depuis des années. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le fly shame pour bouger, parce que ça fait plus de 15 ans. Et d'ailleurs, Air France est primé sur le podium, justement noté par des agences extra-financières, le fameux Dow Jones Sustainability Index. On est régulièrement sur le podium, voire sur la première place depuis des années, et qui nous permet d'afficher nos performances en termes de RSE sur le secteur du transport aérien. Donc nous, on avance. On a, si je devais résumer nos 3 piliers, donc notre engagement en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il n'y a pas plus efficace que réduire à la source. Et pour ça, on a un plan ambitieux de renouvellement de flotte, mais il n'y a pas que la flotte. Il y a aussi tout ce qui est copilotage, la réduction au poids, il y a toutes les opérations au sol. Mais comme on sait que de toute façon, ça ne suffira pas totalement, le deuxième pilier, c'est de se dire on se lance dans cette compensation. Alors il y a la compensation qu'on appelle proactive, c'est celle qu'on fait sur donc le domestique. Il y a la compensation réglementaire, j'ai cité, ça existe d'ailleurs déjà sur l'Europe, ça s'appelle les permis d'émission, ETS, et puis il y aura donc Corsia qui se met en place, et puis il y a aussi, j'insiste là-dessus, la compensation volontaire, puisque depuis juin, pour tous nos clients sur le site internet, ils peuvent justement compenser de manière volontaire leurs émissions. On est de plus en plus sollicité par nos contrats, donc nos clients firmes. On a signé, on l'a dit à Topresa, un premier contrat Ubisoft, mais il y en a plein d'autres à suivre, et on est aussi avec des acteurs de la profession du tourisme aussi engagés dans des discussions pour justement aller vers la compensation. Et le 3e pilier, et pas des moindres, puisque derrière, on veut tous l'avion du futur, c'est-à-dire que nos engagements, notre ambition, c'est de réduire de 50% en 2030 nos émissions, mais on veut aller vers du carbone neutral, mais ça, on sait que c'est l'avion du futur, et que pour ça, il faut bouger les lignes. Et pour bouger les lignes, il faut justement, c'est l'annonce qu'on a faite, ce partenariat donc avec Solar Impulse, qui va nous permettre justement d'encourager des initiatives vers des technologies de rupture. Ça concerne les carburants donc durables alternatifs, et ça aussi concerne d'autres générations de carburants. Donc en gros, c'est une façon de stimuler toute la chaîne, puisqu'on dépend aussi des constructeurs, donc avions et motoristes. Très bien, merci beaucoup Zoran. Merci Linda.